Bonjour à tous et à toutes, je suis Fiamma Magwenson et vous êtes sur la chaîne de littérature buissonnière. Alors aujourd'hui on va parler du prix Nobel. Bah oui, du prix Nobel de littérature. Alors là ça va être un format un petit peu assez vlog en fait, donc va pas y avoir beaucoup de montage. C'est une vidéo qui va être un peu comme ça, improvisée. J'espère que ça vous plaira. Puisque en fait à la base j'avais pas prévu de faire de vlog sur cette chaîne, je comptais faire vraiment des épisodes comme ça léchés, mais il se trouve que l'actualité fait que j'avais envie de rebondir un petit peu dessus, notamment sur l'attribution du prix Nobel de littérature à Abdulrazak Gurnah. J'aurais très bien pu faire une vidéo vraiment scriptée, mais ça m'aurait pris 6 mois pour la faire, et là vraiment c'est un petit peu embêtant parce que dans 6 mois on aura probablement oublié cet auteur, en tout cas on ne parlera plus vraiment de cet auteur, et donc je voulais vraiment réagir tout de suite tant que le fer était encore chaud. Le problème, c'est que je vais vous parler d'un auteur que je n'ai pas lu. Bon, ça à la limite, c'est pas forcément un problème. D'ailleurs, un de ces quatre, je ferai une vidéo sur justement comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Donc je ne l'ai pas lu. Voilà, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas lu. Mais après, c'est pas très grave parce que de toute manière, personne n'a lu en France. Voilà. Enfin, si, il y a peut-être 2-3 personnes qui l'ont lu en France. Il y a un certain temps, notamment des spécialistes de littérature africaine. Mais il se trouve que cet auteur a été publié. Il n'y a eu que 3 de ses romans qui ont été publiés sur 10 romans qui ont été publiés en France et ils sont apparemment en rupture de stock, enfin en tout cas ils n'ont pas été réédités, donc en fait ils sont pratiquement introuvables. Probablement qu'avec le prix Nobel, ces livres sortiront bien évidemment et qu'il y aura d'autres livres qui seront traduits de lui, mais en attendant on n'a pas grand chose, donc du coup moi j'ai pas pu me procurer les livres, tout simplement, j'ai pas pu les lire, et ce que j'ai lu sur internet globalement c'était écrit par des gens soit qui n'avaient pas du tout lu, soit qui avaient réussi à lire un livre ou deux. Donc bon, il n'y a pas beaucoup d'informations en français. Il y a quand même mon camarade Guillaume Singal qui a publié un truc sur le blog de En attendant Nado, qui est assez intéressant parce que lui c'est vraiment un spécialiste de littérature africaine justement. Donc il connaît un petit peu cet auteur, Abdulrazak Gurnah. Alors, je le répète, Abdulrazak Gurnah, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas forcément facile à retenir comme nom. Abdulrazak, son prénom, Gurnah, son nom de famille. Voilà. Et donc il a écrit un truc pas mal sur cet auteur, et par ailleurs il se trouve qu'on trouve un peu plus de trucs dans le Wikipédia notamment anglophone et sur internet anglophone, toute proportion gardée, c'est pas Victor Hugo non plus au niveau de sa réputation. Alors justement, c'est un auteur qui est connu, un peu plus connu quand même en Angleterre, en Grande-Bretagne, dans le monde anglo-saxon en règle générale, parce que déjà, d'une, il écrit en anglais, bon, ça aide, et puis de deux, en fait, il a été nommé pour quelques prix britanniques, donc du coup, il est quand même un petit peu connu outre-Manche. Maintenant, c'est pas non plus, il n'est pas non plus connu de l'ensemble de la population britannique, jusqu'à son prix Nobel, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tant mieux qu'il ait eu le prix Nobel, parce que du coup, ça nous permet de découvrir un auteur qu'on ne connaissait pas, et que nous, en France, on ne connaissait absolument pas, dont on n'avait pas du tout entendu parler. Et c'est plutôt cool. Je veux dire, le prix Nobel, si c'est pour donner à des gens qu'on connaît déjà, l'intérêt est quand même assez limité. Sauf pour le prestige. Ah oui, moi j'ai lu déjà des prix Nobel. Mais c'est vachement intéressant quand ça nous permet de rencontrer des auteurs, vraiment. Donc, Abdulrazak Gurnah, de quoi il parle en fait? Alors, avant toute chose, il parle d'Afrique. Voilà, je vous dis, il parle d'Afrique. On dit de lui que c'est le 5e auteur africain à avoir eu le prix Nobel. Ça se discute, voilà. 5 auteurs africains, je suis moyennement d'accord, parce que dans cette liste des 5 auteurs africains, on ne met pas le Clésio, qui a quand même des origines mauriciennes, et qui d'ailleurs se revendique comme mauricien, en partie mauricien. Et Albert Camus, par exemple, qui pour le coup est algérien, a grandi en Algérie, a vécu toute son enfance, toute sa jeunesse, toutes ses études en Algérie, qui parle de l'Algérie, lui il n'est pas considéré comme auteur africain parce qu'il avait la nationalité française. Bon, du coup, vous voyez, l'idée de 5 auteurs africains, ouais, ça se discute un minimum. Bon, pourquoi pas si on veut, mais enfin bon. Mais à la limite, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse ici, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est Abdulrazak Gurnah. Alors justement, Abdulrazak Gurnah, qui c'est? Abdulrazak Gurnah, c'est donc un auteur qui est né à Zanzibar, qui plus tard, qui était à l'époque dans l'Empire britannique, mais qui plus tard a été rattaché à la Tanzanie. Et cet auteur, Gurnah, donc il est parti vers 18 ans, il est parti en Angleterre, et il a vécu toute sa vie en Angleterre pratiquement, où il a fait de brillantes études universitaires, puisqu'il est devenu lui-même professeur, alors professeur de littérature postcoloniale, notamment, dans l'université de Kent. Qu'est-ce que ça veut dire littérature postcoloniale? Justement, c'est un mot intéressant pour connaître un petit peu cet auteur. En gros, ça traite du monde après
les colonies, donc après les indépendances, mais qui s'intéresse aux conséquences de la colonisation encore maintenant. Voilà. Lui, il va avoir deux thèmes principaux. Hein. C'est le thème des réfugiés. Donc comment est-ce que les gens d'Afrique de l'Est arrivent en Angleterre notamment. Et donc cette idée de réfugiés, il parle beaucoup des réfugiés et de leur rapport au pays d'autrefois, le souvenir. L'idée de parfois de vouloir rester, garder son identité, ne pas perdre son identité dans un autre pays, donc garder son identité africaine. Ou parfois au contraire s'adapter pour tout simplement survivre. Hein. Donc voilà, ces questions-là autour de l'exil, autour du souvenir du pays, qu'est-ce qu'on fait du pays, qu'est-ce qu'on fait de la mémoire du pays, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on, au contraire, on l'oublie. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont évoquées par ces livres. Dans The Last Gift, par exemple, le personnage central est un homme d'une 60aine d'années qui a vécu une bonne partie de sa vie en Angleterre, mais qui est originaire de Zanzibar. Ce personnage n'a jamais voulu parler de Zanzibar à sa famille, mais, suite à une attaque cérébrale, il commence petit à petit, par bribes, à raconter ses souvenirs de là-bas. Un autre aspect, c'est aussi l'histoire de l'Afrique de l'Est, et notamment de la colonisation au tournant du 19e, 20e siècle, et ce rapport à la colonisation, qu'est-ce que la colonisation a apporté à l'Afrique, ou plutôt qu'est-ce qu'elle a enlevé à l'Afrique, et le rapport entre les communautés, les communautés, par exemple, dans un de ses livres, c'est l'histoire d'un Anglais. Je précise que l'histoire se passe au Kenya, en 1899. Qui épouse une fille descendante d'Indiens, d'Inde, qui était considérée comme arabe africain, et puis des conséquences de ça, des conséquences de ce mariage, des conséquences de cet amour. Voilà. Et donc il s'intéresse à toutes ces questions. Il a aussi une autre histoire, Paradise, donc Paradis, qui a été traduite en français pour le coup, qui traite de justement fin du 19e siècle. Il y a un jeune esclave qui fait route parmi les caravanes jusqu'au Congo, et donc ça raconte toutes les aventures de ce jeune esclave. Voilà, donc c'est des histoires assez intéressantes, donc post-coloniales, qui s'intéressent aussi au rapport de la colonisation, comment la colonisation a changé le monde, comment elle a transformé le monde, pas forcément en bien d'ailleurs. Et voilà, c'est des questions assez importantes. N'hésitez pas à le lire si vous les trouvez, par exemple en bibliothèque, peut-être qu'on peut trouver en bibliothèque. Les 3 livres qui ont été publiés, c'est... Alors il y a Paradis, donc, il y a Adieu Zanzibar, et Près de la mer. Près de la mer, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Moi je vais m'arrêter là, je peux pas dire beaucoup plus sur lui, mais je pense que c'est un auteur que j'aimerais bien lire à l'avenir. Il y a on peut trouver notamment un résumé d'un de ses livres sur le Wikipédia anglais. Ça a l'air vraiment pas mal. Si vous l'avez lu, ou si vous comptez lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. A priori, j'ai pas trop dit de bêtises quand même, j'ai quand même vérifié ce que j'ai dit. Mais si jamais il y a des imprécisions, n'hésitez pas à corriger si vous avez plus d'informations. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Peut-être à tout de suite, si vous voulez aller sur Fielmoa Magwenson, il doit y avoir une vidéo qui devrait être publiée prochainement de Ovid contre le Covid notamment. Voilà, à bientôt.